va détendre l'atmosphère avec un peu de musique et pas après. Allez, go! Ok, famille, big up à tous ceux qui sont là. Merci à ceux qui partagent les vidéos. Ça nous permet, voilà, d'atteindre des objectifs. Essayez de toujours sensibiliser nos frères qui se font toujours manipuler. Voilà, plus les partages vont vers ceux-mêmes qui ne connaissent pas encore ou qui sont à la recherche des frères qui ont une conviction, qui ont un amour vrai pour la Côte d'Ivoire et tous ceux qui habitent cette nation-là même. Alors, par votre partage, on arrive à les interpeller, quelle que soit la distance, quel que soit le pays là où on se trouve. On essaie de toujours apporter notre pierre à l'édifice. Et par l'éveil des consciences, et par le changement des mentalités, et par la responsabilité de, voilà, de toute la classe politique, gouvernant comme opposition. Et au nom de ce vrai monsieur-là, qui aujourd'hui, après la mort de notre premier président, Feu-Félou Houphouët-Boigny, donne encore une bonne orientation à la politique, une bonne orientation à la gestion même du bien de l'État et de tous les trucs, de toute la population ivoirienne. Voilà pourquoi du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, ce monsieur-là même n'hésite même pas à investir, à donner ce sourire-là que la population avait perdu pendant un bon moment, à donner cette lumière que la population avait perdu et était restée dans les ténèbres, une jeunesse abrutie dans l'alcool, une jeunesse, même les étudiants qui étaient, voilà, les porteurs de flambeaux d'une jeunesse, ils étaient devenus tous des gérants de cabines. Et heureusement, aujourd'hui, on a des moyens de communication pour sensibiliser nos prochains, pour faire appel à un maximum de personnes, que tu sois dans l'opposition ou que tu sois, voilà, avec ce grand monsieur-là, mais il n'y a que l'échange ou l'éveil de conscience qui va nous amener à construire cette belle Côte d'Ivoire-là, tous ensemble. On n'a pas besoin forcément de suivre la même personne, mais par notre responsabilité, par notre éveil de conscience, on pourra toujours interpeller nos gouvernants pour leur rappeler que quand ils viennent au pouvoir, c'est parce qu'il y a des gens qui les ont donné confiance. Et ces personnes-là ont fait confiance à leur programme électoral. On fait confiance à tout ce qu'ils ont dit en tant que personnes responsables devant de milliers de personnes. Donc, pour ça, ma conviction est claire. Ma détermination n'a pas de faille. Ma détermination n'a pas de prix. Donc, chers frères, allons-y pour les partages et on va ensemble décortiquer pas mal de choses et expliquer aussi pas mal de choses à nos frères où l'opposition veut toujours les manipuler. Donc, voilà, comme ça, on tourne un peu sur Internet et comme je dis, parfois, essaie d'approcher même ton ennemi pour savoir qu'est-ce qu'il prépare ou qu'est-ce qu'il manigance contre toi. Voilà pourquoi je ne me gêne pas de regarder les vidéos de pas mal de personnes, que ce soit dans l'opposition ou bien des frères cyberactivistes qui se retrouvent dans le même rang que moi. Et donc, je me promenais comme ça sur Internet, sur la page de pas mal de personnes, et j'ai vu que les communicants de l'opposition sont en train de prendre un sujet aujourd'hui là pour encore manipuler les gens, pour encore retourner les enfants de ce grand monsieur-là, même contre lui, par rapport à sa gestion. Et le sujet, c'est quoi en question? C'est qu'ils ont récupéré un sujet où le ministre des Trucs et des Affaires étrangères est parti dans une réunion internationale qui est l'ONU pour parler sur une histoire de demande d'asile par rapport aux Ivoiriens. Chers frères, il faut qu'on se dise la vérité parce que la communication, lorsque vous êtes en combat ou tu as un adversaire devant toi, alors tout ce qu'il va dire, si tu ne sors pas pour venir dire la vérité, si tu ne sors pas pour venir éclairer la lanterne des gens, alors ça risque d'être même un truc, même si c'est du faux,
ça sera du vrai après par rapport à ton silence, alors les gens ils vont plus gober. Et encore ceux-là, ils sont professionnels dans quoi? Faire la propagande même des trucs et des mensonges de telle sorte qu'ils arrivent à manipuler toujours la jeunesse. Donc, il était de mon devoir de sortir pour venir éclairer la lanterne des gens et je les mets au défi. Ce que je dis là, si c'est faux, ils n'ont qu'à sortir pour venir me contredire. Ils ne pourront pas parce qu'ils sont toujours dans cette marmaille-là pour manipuler des âmes faibles, pour manipuler des gens qui n'ont pas encore compris. Donc, comme ça, la dame a assisté, a participé à cette réunion-là même. La dame a participé à cette réunion-là et s'est expliqué un peu sur quoi la demande du truc d'asile des Ivoiriens. Dans ce sujet-là, il y a plusieurs problèmes. Vous savez, on est tous africains. Je ne viens pas pour mettre les bâtons dans les roues de qui que ce soit. Non. Aujourd'hui, en France, par rapport aux demandes d'asile, la Côte d'Ivoire était un peu, ce truc-là, ce pain-là même qui donnait le sourire à pas mal de trucs d'Africains dans le pays. Qui étaient quoi? Les Maliens, les Guinéens, pas mal de trucs et des ressortissants des pays de l'Afrique faisaient recours à des documents ivoiriens. Voilà pourquoi un moment même les histoires de trucs et de documents à l'ambassade, une année, je ne parle pas de ce qui se passe maintenant par rapport au retard de trucs des passeports et même pour prendre les rendez-vous, tout ça, ça c'est un autre problème qui a pas et je pense que nous sommes en train de lutter pour que les choses s'améliorent à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il y a pas mal de trucs et de frères africains de pays différents qui n'étaient pas forcément ivoiriens, mais qu'ils avaient des moyens pour se procurer des documents ivoiriens et pour aller faire des demandes d'asile. Et lorsqu'on est un grand gouvernant, lorsqu'on est un monsieur qui est responsable et qui a un carnet d'adresses où ceux-là même n'ont jamais douté de sa moralité, n'ont jamais douté de ses compétences, à un moment donné, ils allaient poser la question, mais comment ça se fait, mon gars? Je parle du président et ses contacts. Ils allaient lui poser la question, comment ça se fait que tu arrives à gérer un pays, tu dis le pays est tranquille, et comme ça, à chaque fois, il y a le nombre de demandeurs d'asile en tant qu'Ivoirien ne fait qu'augmenter. Comment tu expliques ça et tout? Alors qu'il y a pas mal de fausseurs dans ce truc-là, puisqu'ils se font enregistrer en tant que des Ivoiriens, qui ne sont pas forcément des Ivoiriens. Et ça a des répercussions sur les autorités de notre pays. Ça, c'est un sujet qui a amené aujourd'hui le gouvernement à prendre sa responsabilité par rapport à cette réunion-là et tout. Et maintenant, le deuxième truc, c'est quoi? Aujourd'hui, lorsque Kandia Camara, en tant que ministre des Affaires étrangères, qui représente même la Côte d'Ivoire dans des institutions internationales, alors il faut qu'elle explique les choses claires, de telle sorte qu'on ne se foute pas aujourd'hui de ce gouvernement-là et les gens, pour qu'ils puissent faire plus de recherches par rapport à cette demande d'asile-là. Donc ce réseau-là, je pense que ça a été déjà signalé et ça s'est calmé un peu par rapport aux frères africains. Aujourd'hui, les gens, ils se penchent sur quoi? C'est plus les documents maliens et les documents guinéens par rapport à la situation que nous tous, nous connaissons là-bas. Chers frères, comme vous êtes avare à faire des partages là, donc vous allez me permettre de partager aussi. Et puis, voilà. Ensemble, il faut qu'on arrive à sensibiliser, il faut qu'on arrive à éclairer la lanterne de pas mal de personnes. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours avare dans les partages ou même identifier des gens parce que cette manipulation-là, la jeunesse peut écouter ça et puis utiliser ça de la mauvaise manière alors qu'ils sont en train de se faire avoir. Voilà pourquoi on parle de partager. Moi, mon compte, ce n'est pas un compte commercial. Je ne fais pas ça pour avoir quoi que ce soit. Ce n'est pas sur Facebook je vais devenir commerçant. Non. Mais lorsqu'on vous dit de partager, c'est parce qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas le temps de faire des recherches ou même qui n'ont pas les informations en temps réel.
Alors, si on se met au service même de cette nation et de la population toute entière, c'est parce qu'on veut éveiller la conscience de nos semblables. On s'en fout des bords politiques, on s'en fout des ethnies. Mais j'ai compris qu'on doit construire la Côte d'Ivoire tous ensemble. Que tu sois de l'opposition ou même du parti au pouvoir, voilà pourquoi je demande de partager. Parce que cette manipulation comme communication que les gars sont en train d'utiliser là, c'est parce qu'ils savent que ça a une force, ça a de l'influence sur la mentalité de d'autres personnes. Voilà pourquoi on demande de partager. Donc, ne pensez pas que, voilà, j'ai besoin de vues. Moi, même si je suis avec 2 personnes, je vais faire ma vidéo. S'ils ont compris le message et qu'ils ont pu voir le vrai visage de ces opposants-là, alors ça fait une vie sauvée et moi, ça me suffit. Mais par contre, si on a la possibilité d'aller vers pas mal de personnes pour les sensibiliser, pour les amener à comprendre que voilà, il y a une manipulation encore qui se prépare de la part de l'opposition. Donc, pourquoi je vais m'empêcher? Et pourquoi vous devrez vous empêcher aussi de sensibiliser les gens? C'est ça ma logique. C'est ça qui m'amène à faire des vidéos. Parce que je cherche toujours à tendre la main à mon prochain. Je pleure les corps innocents qui sont tombés dans cette manipulation-là. C'est ce qui m'amène à faire des vidéos pour empêcher ou bien anticiper même les effets, c'est-à-dire qui ne vont pas apporter le sourire ou la joie à mon prochain, mais au contraire qui vont endeuiller mes frères et sœurs. Donc, je vais me permettre de partager aussi parce que, bon, apparemment, vous n'aimez pas trop les partages. Alors que regardez la vidéo, c'est ce qui consomme plus des trucs de débit que de partager. Donc, si vous regardez la vidéo, vous pouvez aussi partager. Excusez-moi une minute, je vais essayer de partager dans 2-3 groupes. Ok, j'ai pu partager dans quelques groupes et donc je vais revenir pour ne pas utiliser, pour ne pas abuser de votre temps. Donc la dame, elle a participé à cette réunion-là pour essayer d'expliquer tous ces trucs-là, tous ces paramètres-là. Et le truc maintenant, c'est quoi? Les opposants ou bien les cyber-militants de l'opposition qui sont toujours dans le faux. Big up à toi, Valim Sissé, cher combattant. Les gars de l'opposition ont essayé de récupérer ça pour renverser le truc. Comme ça fait partie même de leur spécialité. Pour dire, ah voilà, vous les frères Doula, c'est vous, c'est la majorité de vous qui traversez l'eau pour venir demander encore asile en France ici. Parce que c'est une manière aussi d'être régularisé en France, rentrer ici, sortir ici. Donc voici ce que le président a fait. Ce président-là même que vous êtes en train de vous tuer pour lui. Celui-là même, voilà, que vous êtes en train de dire, oui, c'est un bâtisseur, rentrez ici, sortez ici. Ils vont se pencher un peu même sur quoi? Oui, on voit vos frères qui se plaignent par rapport aux investissements, ils n'ont rien fait dans le nord, rentrez, sortez ici. Ça, c'est des manipulations, ils ont essayé, mais ça n'a jamais marché. Parce qu'il y a toujours des gens pour venir les montrer par A plus B qui sont dans le mensonge et emmener nos frères à se ressaisir. Et là, maintenant, ils sont en train d'utiliser ce sujet-là pour dire, voilà, il y a nos frères qui sont en train de traverser l'océan pour venir en Europe. Et voici ce que notre gouvernement est en train de mettre en position pour mettre tout le monde dans le pain. Mais les gars, arrêtez ça. Parce que ce sujet-là, je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Où votre système, c'était quoi? Toujours vous mettre dans une position de cyber-militant de l'opposition et vous faire passer pour des victimes alors que votre communication n'a rien à voir avec la réconciliation et la cohésion sociale. Et donc, dès qu'ils lancent des messages de haine, comme par exemple, il y a un bâtard qui s'était lancé sur ce sujet glissant-là pour dire, oui, si Gbagbo sort, vous allez voir ce qu'on va vous faire. On va vous poursuivre, même dans la forêt, vous les nordistes, là, rentrez, sortez ici, les douleurs sales, comme ils nous avaient traités et tout. Donc, à partir de là, moi, j'ai pris mes responsabilités. J'ai envoyé un courrier à l'OFPRA, qui est même le service où les demandeurs d'asile vont déposer les dossiers.
J'ai envoyé un courrier à la CNDA où les demandeurs d'asile, après refus de leur demande d'asile à l'OFPRA, ils avaient la possibilité de faire un recours et le recours se faisait auprès de la CNDA, c'est-à-dire Cour nationale de droit d'asile, un truc comme ça. Et donc, là maintenant, ils ont pris le sujet pour dire voilà, voilà. Alors qu'en vérité, c'est eux qui sont toujours dans le mensonge. Ils se font passer pour des communicants de l'opposition et ils lancent des messages de haine et ils savent que ceux qui sont en face sont des gens qui ont le sang chaud, sont des gens qui sont réactifs. Alors, dès qu'ils insultent et puis ils parlent mal des nordistes ou des djoulas, automatiquement, il y en a qui ont le courage de faire des vidéos pour venir déconstruire ou pour le mettre face à sa conscience. Mais par contre, il y a d'autres qui ne vont pas pouvoir faire des vidéos, mais qui vont accélérer les choses en quoi faisant chercher peut-être son messenger ou bien son numéro et puis envoyer des messages, des menaces. Jean, toi maudit là, si on t'attrape là, rentre déjà. Si on t'attrape là, tu vas comprendre, on connaît où il y a ta famille. Rentrez, sortez ici. Pourtant, le monsieur à la base, ce n'est pas un politicien. Mais juste lui, il avait besoin de cette réaction-là, et en vidéo, et en écrit. Et il prend tout ça comme dossier pour aller faire sa demande d'asile, pour dire, ah ben voilà, je ne peux pas rentrer au pays, ma vie est en danger, et la vie même de ma famille est en danger. Donc voilà pourquoi je viens de... Donc voilà pourquoi je viens faire demande d'asile et tout. Et comme ça, le monsieur, il a les preuves qui sont là. Les menaces. Pourtant, lui, il ne va jamais expliquer pourquoi les gens sont en train de le menacer. Pourquoi il reçoit ce genre de trucs et de messages là. Les gens ne vont pas chercher à savoir, ils vont juste voir ce qu'il fournit comme preuve. Et la demande d'asile, c'est un droit qui est permis à tout le monde. Tout le monde peut demander. Mais après, il aura étude des dossiers pour voir si ton dossier tient la route ou pas. Et donc, moi, j'ai fait une vidéo que j'ai mis sur une clé USB et j'ai mis, accompagné de ça, un courrier pour envoyer à l'OFPRA et à la CNDA pour les expliquer par A plus B comment ceux-là même aujourd'hui sont en train de fausser, sont en train de profiter de ces institutions-là qui sont nobles, qui donnent une deuxième chance à des personnes qui ont été victimes réellement, qui sont des victimes réelles. Mais ce n'est pas des faussaires comme ça qui vont venir profiter de ce système-là. Et peut-être à cause de eux les demandes, parce qu'ils vont se prendre en masse pour aller faire cette demande-là par rapport à ces marmailles qu'ils ont compris. Et il y a d'autres qui sont réellement victimes, mais qui n'ont même pas la chance peut-être d'avoir le statut, tellement il y a des trucs, il y a des demandes. Alors que dans cette demande des trucs, des réfugiés là, il y a un nombre, c'est-à-dire il y a un quota qui est donné chaque année à différents pays. Vous voyez? Donc s'il y a plus de faussaires dedans, ceux-mêmes qui sont les victimes réelles, qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce que dans cette histoire de demande d'asile là, il y a plusieurs branches. Il y a l'excision qui existe, il y a le mariage forcé qui existe, il y a demande politique parce qu'on est militant ou bien on est cadre d'un parti ou qui est en train de se faire opprimer. Il y a tout ça. Mais eux, ils vont sur le domaine de trucs, demande de trucs d'asile par rapport à être des réfugiés politiques. Mais politique, tu faisais quelle politique au pays? Tu faisais quelle politique au pays? Mais c'est juste que tu arrives dans un pays développé et tu veux toujours tricher parce que tu n'as pas l'habitude de gagner ta vie à la sueur de tes fronts. Donc, ils vont faire ça. Et moi, j'ai expliqué ce réseau-là dans ma vidéo que j'ai envoyée à l'OFPRA. Et maintenant, ils sont en train de sortir parce que il y a une dame aujourd'hui qui fait partie du gouvernement qui est allée encore plus loin. Moi, je me suis limité peut-être à l'OFPRA parce que la procédure peut-être pour envoyer ce genre de courrier à l'ONU et tout ça là, bon, peut-être que je ne me suis pas trop documenté là-dessus, mais je me suis limité à l'OFPRA. Alors, le ministre des Affaires étrangères qui va plus loin en partant dénoncer ces marmailles-là devant l'ONU pour dire que voici des gens qui n'ont jamais fait la politique, voici aujourd'hui l'intention même que ceux-là ils utilisent pour venir faire leur demande d'asile politique alors que réellement, ce n'est pas la vérité.
Donc, la dame, elle a mis sa carte sur table. Et maintenant, les gens, les marmailleurs de l'opposition, ils viennent faire quoi? Oui, vous avez vu. Mais pourquoi ça à vous seulement ça fait mal? Pourquoi c'est à l'opposition seulement ça fait mal? Que ce soit en France ici, en Italie, en Allemagne, en Espagne, même aux États-Unis, mais tout le monde peut faire demande d'asile. Et partout, dans tous les pays que j'ai cités là, mais il y a des Djoula, il y a des Bété, il y a des Baoulé, il y a des Adoukrou. Mais pourquoi c'est les gens de l'opposition qui ont chargé ça et puis ça les fait mal? Voici la réalité. Parce qu'il y a un truc qui a été, les arbres, ils ont coupé les arbres en bas de leurs pieds. Donc comment ils vont faire? Sinon on connaît, en France ici par exemple, petit Doula quand il arrive, il ne trie pas de travail. Voilà pourquoi souvent les gars ils vont traiter les petits doulas qui sont peut-être à château d'eau, qui sont fiers de gagner leur vie à la sueur de leur front, qui vont même racoler les clients pour les envoyer dans les centres, dans les salons de coiffure, ne serait-ce des trucs, des commissions. Et eux, ils arrivent à gagner leur vie avec ça, petit à petit, jusqu'à ce que les choses changent. Mais eux, des gens qui n'aiment pas travailler, qui veulent toujours tricher, et dans les demandes de trucs et de régularisation, à travers les trucs et les demandes d'asile, avec des faux documents et tout, qui t'a envoyé même l'argent au bled, payer un vendeur de papier, parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous allez me respecter, mais qu'on se dise la vérité. Et ce sujet-là, je vais un peu développer. Mais aujourd'hui, là, on n'a pas de journalistes. Les papiers de presse, on n'en a pas. C'est juste des vendeurs de papier. Qu'on se dise la vérité. Tu vas prendre presque toutes les maisons de journal là-bas. C'est des vendeurs de papier, on n'a qu'à se dire la vérité. Ce n'est pas des gens qui viennent informer le peuple, mais des gens qu'on peut payer et qui sont prêts à publier des mensonges sans faire des investigations, sans faire, voilà, peser réellement le sujet ou bien l'information même qu'on les donne avant de publier. Mais du moment où ils peuvent avoir un petit billet en retour, alors ils sont prêts à toujours lancer des messages de haine ou bien à publier à travers les trucs à audience, à publier ce genre de trucs-là, et puis après prendre leurs jetons pour mettre dans la poche. Je prends un exemple sur l'histoire de Pandora, truc par rapport aux gens qu'ils ont cités dans les trucs, dans cette histoire de détournement, truc fiscal et tout. Mais il y a des petites filles ici qui se sont investies dans ces recherches-là pour l'amour de leur pays et pour le redressement même de l'économie. Ils se sont intéressés à ce sujet-là et ils ont fait des recherches. Et on voit nos vendeurs de papier en Côte d'Ivoire maintenant qui ont pris ce sujet-là. Oui, monsieur Hachi Patrick, voilà, rentrez, sortez ici parce que quelque part l'opposition va leur donner quelque chose pour que, voilà, ce sujet-là, ça puisse faire plus de bruit. Et c'est ça la honte de nos journalistes en Côte d'Ivoire. En tout cas, la majorité, 99,99%, la plupart, c'est des vendeurs de papier. Combien aujourd'hui font des investigations pour pouvoir poser des dossiers sur la table et être droit dans leurs bottes pour dire, voilà telle investigation j'ai fait. Et personne ne peut me dire le contraire. On respecte un monsieur comme ça, comme Saïd Penda, qui est droit, qui est digne. Et au nom de l'amour de son prochain, et l'amour même qu'il apporte à ce métier, parce qu'il a pris ça par conviction, et il voulait envoyer un changement, alors ce monsieur-là, il fait des révélations, et il est droit dans ses bottes. Il ne se laisse pas corrompre. Merci à toi, cher frère Saïd Penda. Tu es un digne fils de la côte de l'Afrique. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Quelle investigation ils ont menée pour sortir des dossiers au grand le jour qui allaient faire tache d'huile? Quelle sensibilisation ils font à part relayer des messages lorsqu'ils reçoivent des petits des trucs et des enveloppes pour encore prêcher la haine? Salut à toi Kevin. The Movie, mes respects à toi. Donc voilà, moi je les considère comme des vendeurs de papier. Ce n'est pas des journalistes, c'est rien.
Donc, je reviens sur le sujet. Donc, pourquoi maintenant c'est aux communicants ou bien à l'opposition même, ça fait plus mal? C'est ça la question qu'on doit se poser. C'est eux, ils sont en train de crier, voilà, nanani, nanana. Alors que les petits doulas, même quand ils arrivent demain, ils vont peut-être au boulevard, ils vont grouiller pour avoir les pains quotidiens à la sueur de leur front. Famille, partageons. S'ils sont fâchés là, identifiez-les. Ils n'ont qu'à venir dire ce que je suis en train de dire là. C'est faux. Et par A plus B, on va leur montrer qu'ils sont dans du faux. Et depuis longtemps, on a compris ça. Ils n'ont pas qu'à. Même pays là, ils vont fermer des robinets, des marmailles. Et puis ensemble, on va construire ce pays là. Ils veulent pas. C'est parce qu'il y a des marmailles où ils arrivent à profiter de ça. Voilà pourquoi ils vont toujours essayer de rester dans cette opposition là pour marmailler. Mais quand on va tout fermer là, ils vont venir à la raison et puis ensemble, on va construire ce pays-là. Non. C'est pas pour dire c'est les doulas seulement qui vont construire ou bien c'est les BT seulement qui vont construire. Tu veux pas, tu vas mouiller ciment pour construire le pays-là. On va construire ça ensemble. Donc, il y a un trou qui a été fermé où ils ne peuvent pas faire des demandes d'asile. Sinon, entre vous et moi, ils ont crié ici réconciliation, libérer Gbagbo, sinon il n'y a pas de réconciliation. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il y en a combien qui se sont retournés? Je ne connais pas pour les autres pays, mais en France ici, là, il y en a combien qui se sont retournés? Donc, pour vous dire que ce n'était pas une histoire de Gbagbo en prison, Gbagbo ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils se cachent toujours derrière des marmailles. Mais on va tout verrouiller. Et puis, tous ensemble, on sera responsables. Comme ça, on va savoir poser les pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous, notre souhait, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire brûle. Jusqu'à preuve du contraire, nous, notre souhait, ce n'est pas que le petit Doula soit toujours l'ennemi ou bien l'adversaire même du petit Bété ou du petit Baoulé ou du petit Adjoukrou. Non. Parce qu'on a connu des beaux jours où ton ami, ton confident était le petit Bété, ton confident était le petit Baoulé. Ton complice pour aller faire des trucs et des coups par rapport au petit Go, tout ça là, c'était peut-être le petit Guéré ou bien le petit Dida. Et cette Côte d'Ivoire là, ça nous manque. Aujourd'hui là, on a un monsieur qui ne vient pas avec des discours de division et de discrimination. Donc, quoi de plus que de l'aider à construire cette Côte d'Ivoire qu'on a connue. Donc, sœurs, on va tout verrouiller. Voilà pourquoi ils sont en train de crier haut et fort, comme si c'est eux seulement qui étaient en France ici ou à l'étranger, en dehors de la Côte d'Ivoire. Ouais, votre président, vous avez vu ce qu'il a fait? Excusez-moi une minute. Ok, famille. Désolé, il y a mon Boeing qui est arrivé là, ils sont en train de sonner à la porte. Donc, on continue. Pourquoi ça, eux, ça fait mal? La question reste posée. Parce que le petit Doula, c'est un bon grouilleur. Partout où il va se trouver, il va grouiller et il va gagner son pain à la sueur de son front. Donc, eux, qui viennent nous dire, depuis quand ils se sont inquiétés pour les petits doulas, jusqu'à les interpeller pour dire, ah, voici ce que votre président, elle a fait. Il est là, rentré, sorti ici. Non, c'est des bêtises. C'est une histoire où les gars étaient en train de marmailler et ça faisait pas une bonne pub pour la Côte d'Ivoire et ses gouvernants. Et voilà pourquoi le gouvernement aujourd'hui a pris sa responsabilité d'agir pour mettre fin à ces marmailles-là, pour ne pas terminer l'image de la Côte d'Ivoire et de ses autorités. Voilà. Oui, ça va?
Excusez-moi une minute. Allez, câlin. Oui, tu as vu ma voiture en bas? Oui. Ouais, bah, allez, on reste avec maman. Papa, il va faire un truc vite fait. D'accord? Tu vas réparer quoi? Tu regardes Peppa Pig sur le téléphone de maman. Dans la chambre. D'accord? On va regarder Peppa Pig dans la chambre. Désolé, famille. Donc voilà, ceux-là, depuis quand ils se sont inquiétés même pour les petits doulas? Alors que c'est eux qui disent parfois, oui, quand le 6 va devenir 9, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Quand le 9 va devenir X, vous allez... Non, non, va regarder dans la chambre. Allez. Ok. Donc, ceux-là, ils ne se sont jamais inquiétés pour le petit doula. Et comme par hasard, fallait qu'on vienne fermer les robinets pour que ceux-là même aujourd'hui s'inquiètent pour les petits doulas pour dire « Ah, vous avez vu votre président, vous êtes en train de vous tuer pour lui là. » Et puis voilà, demande d'asile là, il a dit que les Ivoiriens ne peuvent pas demander d'asile, mais c'est des bêtises. On ne peut jamais refuser à quelqu'un de faire demande d'asile. Jamais. Parce que c'est un droit et c'est une liberté. Donc, on ne peut jamais interdire. Mais juste quand tu vas aller déposer tes dossiers là, ah papa, il faut envoyer les vraies preuves. Les vraies preuves de chez vraies preuves. Alors que eux, les Kebas, parce qu'ils sont dans mensonges, ils sont dans des marmailles, des montages de dossiers à gauche, à droite. Eh, j'ai dit, on va dans la chambre. Là-bas, dans la chambre, allez, on va regarder. Mais Peppa Pig, arrête de mettre les jouets comme ça. Tu mets pas de patrouille ou tu mets Peppa Pig? Donc voilà, ceux-là, ils ne se sont jamais inquiétés pour les petits doulas. Non, c'est parce qu'ils ont démantelé un réseau et ils ont expliqué par A plus B. Donc maintenant, si vous voulez faire demande d'asile, là, famille, vous allez fournir dossier même, dossier. Ceux qui vont venir mettre tête de mort pour saboter la vidéo, là, ne mettez pas tête de mort. Partez prendre squelette de votre grand-père et puis de vos parents qui sont décédés, là. Vous venez mettre ici. Et si ça ne suffit pas là, vous envoyez les tombes même pour mettre. Ne mettez pas seulement tête de mort ou bien venir saboter la vidéo. Ne vous limitez pas à ça. Envoyez cercueil avec squelette de vos grands-parents. Mais là, nous on va toujours s'exprimer. On va interpeller les gens pour les expliquer, pour les montrer votre vrai visage. Donc voilà, sinon jamais on peut interdire à quelqu'un de faire demande d'asile. C'est impossible. Mais c'est juste que votre dossier... Ils vont décortiquer ça, ils vont regarder ça dans loupe ou bien dans le microscope même pour voir il y a quoi dedans. Et si vous êtes dans la vérité, vous allez avoir votre statut. Si vous n'êtes pas dans la vérité, vous allez grouiller comme les petits doulas, vous traitez des sales à Château d'Eau ou bien à Saint-Denis parce que eux ils veulent gagner leur vie à la sueur de leur front là. Vous allez grouiller comme eux. À moins que vos femmes qui aiment porter à Blacon en plein Paris pour dire Kodo rouge là, peut-être elles vont vous donner baisse. Parce que la majorité sont dedans là, c'est des célibats. On a vu combien de fois des couples se sont formés dans votre histoire de convoi pour aller à la haie là. Il y a des couples qui se sont gâtés, il y a des couples qui se sont formés. Donc, je pense qu'elles vont vous donner baisse pour vous régulariser. De la manière aussi, elles ont été vaccinées contre des marmailleurs qui ont pris les baisses et puis qui les ont mis dans le pain là. Vous allez faire travail de cheval. Vous allez grève fatigué, mais elles ne vont plus vous donner baisse. Et demande d'asile qui était la porte ouverte pour vos marmailles là, ça a été fermé. Pourquoi les femmes ne se plaignent pas? Parce qu'on sait qu'en Afrique, jusqu'à preuve du contraire, il y a des trucs, il y a des communautés où l'excision existe. Pourquoi les femmes ne se plaignent pas? Parce qu'on sait, jusqu'à preuve du contraire, que le mariage forcé, il y a des communautés où ça existe, des petites filles à partir de 14 ans qui se marient. Donc ce genre de dossier-là,
Mais les Blancs vont prendre et puis vont te protéger, ils vont te donner ton statut parce qu'on sait que tu es dans la vérité. Et on sait que ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Mais vous venez dire non, je suis militant de Gbagbo Koro ou bien je suis militant de Simone Koro. Alors que Simone même est en Côte d'Ivoire, tranquille, avec ses enfants. Toi, tu as fait quoi plus que Simone? Ou bien combien de fois tu es influent plus que Simone pour que toi, tu ne puisses pas rentrer dans ton pays? Yakou Bamba, mes respects à toi. Donc, pourquoi toi, tu ne peux pas rentrer dans ton pays alors que Simone est là-bas avec ses enfants? Vous avez parlé du retour de Gbagbo. Gbagbo aujourd'hui est en Côte d'Ivoire en train de lever avec grand M. Et toi, tu as fait quoi de plus ou combien de fois tu es influent même que Gbagbo pour ne pas pouvoir te retourner en Côte d'Ivoire? Venez dire la vérité, c'est de ça il s'agit. Les Ivoiriens veulent connaître la vérité que de toujours vous cacher dans une histoire de communication par manque d'informations. La jeunesse se fait toujours manipuler ou la population en général se fait toujours manipuler. C'est de ça il s'agit. Pardon, allume la lumière là-bas. C'est de ça il s'agit. Donc, pourquoi vous pleurez? Pourquoi aujourd'hui, là, vous communiquez au nom des trucs et des petits doulas qui viennent faire demande d'asile? Non. Combien de petits doulas même font demande d'asile? C'est vous. En train de marmailler le jour du rendez-vous, ça se joue les dangereux costumes, cravates. Voilà, Jean lui-même, là, il était chargé des affaires, trucs économiques ou bien des affaires étrangères, même là, de l'opposition. Donc là, voilà. Alors que tous des marmailleurs. Tous des chercheurs de vieilles femmes. Et vous voulez que la bénédiction vous accompagne. Vous restez toujours dans votre marmaille là sans que ça soit démantelé. Aujourd'hui, ils ont mis pas. Les filles peuvent aller faire les demandes d'asile par rapport à leurs sujets. Et demande d'asile là, ce n'est pas forcément politique. Cette demande d'asile politique là, ils ont verrouillé parce que regardez l'exemple de Soro Guillaume. Il savait qu'il ne pouvait pas être président de la Côte d'Ivoire. Son parti politique a été monté de toutes pièces parce que stratégiquement, il fallait se mettre dans un corps où tu pouvais avoir la protection. Et c'est ce que le monsieur il a fait. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, quel est le bilan, quel est le programme politique par rapport à sa candidature? Il n'y en a pas. Big up à toi, le roi du printemps. Bon, tu es roi de Sénéfo seulement, hein, donc tu te calmes. Par exemple, moi, ici, Koyara. Si tu as été mandaté par un Koyara, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux dire que tu es roi de tout le monde, là, ça va chauffer. Bon, une petite parenthèse. Donc, voilà un peu les marmailles de Soro Guillaume. Et c'est dans ça, pas mal sont aujourd'hui pour venir faire les demandes d'asile. Et ça a été coupé par, et il n'y a que demande d'asile politique. Si tu vas aller sur le sujet, le domaine politique là, alors mon frère, tu as fourni dossier jusqu'à peut-être aller réveiller ton grand-père même dans sa tombe pour venir témoigner pour dire que ta vie est menacée, tu ne peux pas te retourner. Et peut-être même ton grand-père qui est mort depuis années 60 là, tu as dit à cause de ta conviction, à cause de ton appartenance politique, ils ont tué ton grand-père. Mais on vous attend là-bas maintenant. Sinon les filles qui ont peut-être entendu les marmailles de ces communicants de l'opposition là, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire votre demande d'asile. Les frères, ce n'est pas seulement demande d'asile politique où tu peux avoir statut de réfugié. Il y a plusieurs sujets. Il y a plusieurs sujets. Donc, ceux qui se plaignent aujourd'hui, c'est parce que ceux-là partaient faire demande d'asile politique avec des documents falsifiés, avec des documents montés de toutes pièces alors qu'ils étaient dans du faux. C'est eux qui sont en train de pleurer aujourd'hui partout dans le monde. Ouais, vous avez vu, ça c'est la dictature, on ne peut pas demander asile. Ils ont dit que la Côte d'Ivoire, l'ONU ne doit plus accepter des demandes d'asile des trucs des Ivoiriens. Ça vous accepte pas ici, votre menton est rentré. D'après vous-même, femme de conviction, elle est en Côte d'Ivoire, mais allez vous battre auprès d'elle par rapport à ses convictions, allez faire valoriser ces convictions-là et puis son programme. Il y a quoi qui est compliqué dans ça? Mais voilà où vous montrez que vous êtes dans du faux. Vous voulez rester dans un pays avec ce statut de réfugié là, profiter des aides, profiter du social, et puis c'est tout. Mais ça ne va jamais marcher. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui est là pour casser vos papos. Et puis tous ensemble, on va devenir responsables. Parce qu'il y a des gens qui sont responsables. Mais à cause de vous, les inconscients, et par votre communication, et par votre manipulation,
qu'on a toujours des innocents qui tombent, qu'on a toujours des innocents qui payent. Donc là, on va s'éduquer sur Facebook, de telle sorte que 99% des Ivoiriens deviennent responsables, comprennent qu'on doit construire la Côte d'Ivoire. C'est ça le débat, c'est ça notre conviction, c'est ça aussi notre mission. Et cette mission-là, on va mener cette mission-là jusqu'au bout. Comme ça, on va devenir responsable. Merci de Movie pour les likes et les cœurs. Donc, c'est ça qui est la vérité. Et quand vous regardez aujourd'hui, j'ai vu comme ça une vidéo des trucs d'une cyber militante, Go, qui essaie de maudire comme ça. Il y a une dame. Vous savez, l'être humain, Dieu, il ne fait rien pour rien. Il y a des gens qui ont été des personnages publics hier, mais qui se sont associés avec les gens qui avaient cette haine-là parce que eux-mêmes, ils étaient plus logiques. Mais quand vous voyez une dame comme Annie Tchele, avec son front, on dirait, elle a collé sa tête à miroir et puis le reflet fait que sa tête continue. Ça, c'est une dame parce que je suis tombé sur une de ses vidéos où elle disait comme ça qu'elle a bien envie d'aller s'installer en Tanzanie. Et dans la chambre, j'ai dit, allez jouer dans la chambre. J'arrive. Quand vous tombez comme ça sur une vidéo de cette femme qui représente même le Front populaire avec sa tête là, on dirait malformation, qui dit comme ça qu'elle veut bien aller s'installer en Tanzanie parce que c'est un pays qui est comme ça, qui est comme ci, qui est comme ça. Mais au lieu de faire les éloges d'un autre pays, quelque part tu fais les éloges même des dirigeants de ce pays-là. Mais au moment où vous étiez au pouvoir et que tu étais la serveuse même qui tournait dans tous les bureaux de la présidence là, tu ne savais pas que cette responsabilité-là vous appartenait ou appartenait à ceux avec qui tu t'acoquinais. Et aujourd'hui, tu fais les éloges d'un autre pays, voire même aller t'installer là-bas. Mais c'est vous les pourritures là qui avez mis la Côte d'Ivoire en retard lorsqu'on voyait votre président même en train de sauter dans les boues pour pouvoir aller dans son village. Lorsqu'on voyait la saleté qui avait rempli Abidjan, on ne parle même pas de l'intérieur du pays. Mais vous n'avez pas vu ça parce que vous étiez dans des 4x4 à ne rien faire ou avoir ces grosses voitures-là et avoir des enveloppes sans rien faire pour la population. Et même quand tu travaillais par exemple en tant qu'animatrice, tu as fait quoi comme émission pour éveiller les consciences? C'est de ça il s'agit. Il ne suffit pas de brûler chez toi et puis aller regarder chez le voisin pour dire est-ce que je peux venir cohabiter chez toi? Tu es une honte. Et mais ça, je comprends, vu la forme de ta tête, avec cette déformation que ton cerveau a subi là, voilà pourquoi ta tête a une forme comme ça là. Donc tu ne pouvais pas construire la Côte d'Ivoire. Tu ne pouvais pas apporter d'idées qui allaient apporter un lendemain meilleur aux Ivoiriens. Toi et Blé Goudé, aujourd'hui là, vous êtes dans des mouvements où vous ne craignez pas. La famille de Blé Goudé arrive à manger à ses fins. Toi, aujourd'hui, tu es dans l'exil doré. Mais ceux que vous avez manipulés, il y a des enfants qui sont morts, qui étaient les espoirs même d'une famille. Mais vous les avez induits en erreur. Ceux que vous avez manipulés, il y a des enfants qui sont morts. Ou il y a des parents qui sont morts, qui ont laissé des enfants orphelins. Il y a des filles qui se sont fait violer. Mais vous êtes dans votre exil doré. Et combien de fois on interpelle cette jeunesse-là à devenir responsable, mais jamais ils vont comprendre. Et c'est eux qui disent qu'ils sont hier, ils sont hier, ils sont hier. Aujourd'hui, elle a convoqué peut-être un communicant des trucs et de l'opposition qui se retrouve en Mauritanie. Quelqu'un même qui est dans Saba avec 48 degrés. Qui est en train de payer, ou bien qui aujourd'hui est en train de payer par rapport à sa communication. Cette traversée du désert, là, ça sera peut-être une repentance pour lui. Mais elle, parce que ce communicant-là ne va pas dans son sens ou dans le sens même de la personne qu'elle est là comme mentor, alors elle se permet de clouer le bec de ce truc-là, de ce communicant-là, en envoyant une convocation et tout. Et c'est ça que vous appelez démocratie. Lorsque quelqu'un s'exprime et ne va pas dans votre sens, vous êtes prêt à convoquer la personne. Vous êtes prêt à clouer la bouche de la personne.
Mais on voit vos critiques, on voit pas mal de cyber-militants de l'opposition qui ne font que traiter le président, qui ne font que traiter tout le gouvernement. Mais en tant qu'enfant de la Côte d'Ivoire, si vous étiez digne, combien de fois vous les avez interpellés pour dire c'est des autorités du pays, on peut faire la politique, mais ce n'est pas de cette manière-là. Combien de fois vous avez fait ça? Et si je peux interpeller le gouvernement, eux là, les biens là, ça doit être saisi et ils vont justifier comment, quel travail ils ont fait, ils avaient combien comme salaire à la fin du mois pour avoir tel truc et tel nombre de biens. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous acharner, mais je vais faire une vidéo sur ça. Vous êtes en train de vous acharner sur Achille Patrick par rapport à fraude fiscale ou bien par rapport à ce dossier Pandora là. Mais vous-même là, j'interpelle le gouvernement. Voilà pourquoi je demande aux frères, partagez. Quand tu vois un Blé Goudé qui était le propriétaire de toutes les stations pétro-ivoire en Côte d'Ivoire, il faisait quel travail? Il avait quel revenu à la fin du mois? En fonction de ça, il n'y a pas à faire de Pandora Papers. Pour eux, là, même si tu prends un élève au CP1 pour venir calculer les 1 plus 1 par rapport à ce qu'ils ont eu, l'élève là va vous donner des résultats et à eux de justifier. Parce qu'ils ne vont pas prendre l'argent du contribuable. En plus, les endeuiller, les induire en erreur et puis encore venir profiter de l'argent du contribuable. Pourquoi? Ou bien comment ils ont eu tel bien, tel bien, tel bien. C'est ça qui est la vérité. Donc, on est que de t'attarder sur quelqu'un qui insulte peut-être Gbagbo ou bien Simone. Tu as pas mal de frères aujourd'hui qui essaient de manquer de respect aux autorités de ton pays. Normalement, là, ta conviction devrait être de les sensibiliser, de les emmener à communiquer autrement pour que tous ensemble on puisse construire la Côte d'Ivoire. Et c'est vous les serpents qui n'avez jamais honte. Vous êtes prêts à vous mettre dans des soutanes blancs pour dire avant chaque vidéo... Oui, avant chaque vidéo, faire des trucs, mettre des musiques des chrétiens, oui, Jésus, ou bien telle personne, alors que votre cœur est noir, votre fond est noir. Donc, chers frères, c'était un peu ma vidéo pour venir un peu interpeller nos parents. Si par hasard, ils se faisaient manipuler par la communication de ceux-là pour leur dire que demande d'asile jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas interdire à quelqu'un de faire demande d'asile. Mais c'est juste qu'ils ont démantelé un réseau de faussaires qui par des stratégies, partaient faire des demandes d'asile et en quête de preuves pour pouvoir convaincre même les gens de l'OFI ou bien de l'OFPRA. Alors, ils passaient par des manières pour avoir ces preuves-là facilement parce qu'ils avaient des gens réactifs en face d'eux. Voilà pourquoi ça a été verrouillé. Sinon, on n'interdit pas à quelqu'un de faire demande d'asile. Et dans demande d'asile, il y a plusieurs branches. Mais c'est eux les branches là qui a été verrouillée, qui a été dénoncée. Voilà pourquoi ils sont en train de pleurer. Donc, il ne faudrait pas qu'ils vous ramènent ou bien ils vous embarquent dans le même bateau que eux. Vous n'avez pas les mêmes problèmes que eux. Une femme peut faire demande d'asile par rapport à mariage forcé, par rapport à l'excision, par rapport à pas mal de sujets. Voilà. Mais comme eux, c'est des fausseurs là, c'est les branches, ils ont démantelé, donc ils ont coupé l'arbre sur les pieds. Voilà pourquoi ils sont en train de pleurer pour dire le président, vous les petits Djoula, vous avez vu. Le petit Djoula, jusqu'à preuve du contraire, il gagne sa vie à la sueur de son front. C'est un chercheur. Et puis pour lui, ça sort toujours. Mais vous, que vous ne voulez rien faire et toujours profiter même du label des gens là, c'est vous qui êtes en train de pleurer. Donc famille, c'était un peu la vidéo pour venir éclaircir la lanterne de pas mal de personnes sur cette démarche-là et cette communication de ces marmailleurs-là pour que tout le monde puisse connaître sa place et puis pour ne pas induire nos frères en erreur. Maintenant, l'histoire de Pandora Papers, tout ça là, que de s'acharner ici Achille Patrick là. On va parler de Soro Guillaume. On va parler de pas mal de trucs. Même président Gbagbo qui avait pris l'argent du contribuable pour aller payer société fictive aux trucs aux États-Unis. Que de venir parler de Achille Patrick aujourd'hui. Demain, je vais faire une vidéo et on va décortiquer ça ensemble. Voilà. Donc, big up à tous ceux qui ont partagé la vidéo. Merci à ceux qui ont liké. On est ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Faites pas ça pour moi, mais vous faites ça parce que vous vous sentez aussi, en tant qu'être humain, vous vous sentez dans l'obligation de tendre la main à vos semblables et à vos prochains.
Vous vous sentez dans l'obligation de porter votre pierre à l'édifice. Voilà pourquoi vous partagez, voilà pourquoi vous likez, de telle sorte qu'on puisse sensibiliser pas mal de personnes pour être des responsables, pour que tous ensemble on puisse construire la Côte d'Ivoire. Donc merci à vous et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao.